sur C8, merci chers amis d'être avec nous. Alors il faut que je vous raconte quelque chose de très drôle parce que nous sommes avec une invitée qui me fait beaucoup rire. Il y a quelques jours, son attaché de presse m'appelle et me dit « Oui, Jordan, est-ce que ça te dirait de recevoir Babette de Rosières ?» Je dis bah oui, on va attendre un petit peu parce que comme ça fait quelques mois qu'on l'a fait, je raccroche le téléphone. Je vous jure, une demi-heure après. Oui, allô, c'est Babette de Rosières. Comment ça, tu me reçois pas? Tu sais qui t'es là dans tes... Et aussitôt, j'ai fait, mais Babette, tu es la bienvenue quand tu veux. Et donc, voici Babette de Rosières. Ah, mais je vous dis, mais elle est extraordinaire. Mais moi, j'adore les gens comme ça, très dominateurs. J'ai dit, quand les vaches sont maigres, j'étais là. C'est vrai. Alors, quand les vaches sont grasses, je veux être là aussi. Eh bien, tu es là, vous êtes là, Babette. C'est vrai que vous étiez là depuis le tout début. Je vais te dire début. une chose, tu as beaucoup... Je suivi ton parcours. C'est génial. Si tu es là maintenant, c'est que tu as bien bossé. Eh ben, ça me fait On t'a plaisir. pas fait de cadeaux, parce que dans ce métier-là, on ne fait pas de cadeaux. Ah non, non. Je t'ai connu à Voltage, Ah oui, la radio, oui. la nuit, Oui. et petit à petit, tu as creusé ton petit sillon, et voilà où tu es maintenant. Tu l'as mérité. Merci beaucoup, Babette. Tu as beaucoup d'insolence, mais tu l'as mérité. Ah bah oui, je suis insolent, ouais. Ah, ouais, vous inquiétez pas. J'en ai toujours encore un petit peu, j'aime bien parler des sujets qui fâchent. Je ne suis pas insolente. Non, vous n'êtes pas insolente, mais vous avez aussi votre sacré caractère. Mais en tout cas, ça m'a fait rire, votre façon de venir. Bon, si vous êtes là quand même, parlons-en, c'est pour quelque chose. C'est pour le... c'est Sagasdom, comme on dit, c'est ça? Le salon de la gastronomie des Outre-mer. Ça se dit? Sagasdom. Voilà, c'est ça, exactement. Répète. Sagasdom. Voilà. Et tu mets .fr derrière, c'est le site. Voilà, alors c'est le 26, 27 et 28 janvier 2024, porte de Versailles. Absolument. Allez-y, chers amis, je vais vous dire quelque chose. Elle se bat, mais comme une chienne, pour être là tous les ans. Et ça, on peut le dire, hein. Ça fait 9 ans. et c'est Attendez, très dur, vous c'est arrêtez dur. pas, c'est super dur. Non, mais je fais le social. Il n'avait aucune aide. Rien. Et ça fait 9 ans que vous faites là. 9 ans. Vous mettez en avant la Martinique, voilà, les pays... Les 9 les territoires. Pays, voilà, les 9 Et territoires. c'est pas facile. Donc franchement, bravo, parce que je sais que c'est pas facile pour vous. Et voilà, c'est pour ça que La je suis première content. personne qui m'a aidé quand j'ai annoncé que j'allais faire un salon en 2014, c'est le FOL, le ministre Ah oui. de l'Agriculture. Bien sûr, bien sûr. S'il m'entend, je l'embrasse parce qu'il est venu me voir. Il savait que j'étais dépourvue de tout. Il m'a offert ses bureaux et tout, son attaché de presse, tout. Et ça m'a permis de faire la première édition grâce à lui. Et je l'embrasse et je le remercie chaleureusement. Qu'est-ce qu'on y retrouve alors On dans... trouve tout. Quand on rentre là-bas, on rentre au paradis. Vraiment un paradis. Les Antilles, on est dans les Guadeloupe. 9 territoires, c'est les Antilles, c'est la Guadeloupe, la Martinique, les 9 territoires. D'accord, Et puis on trouve tout ce qui se boit, tout ce qui se mange, tout ce qui se fait de mieux dans ces territoires. Alors, chers amis, c'est pas très cher, c'est combien l'entrée? Eh ben, l'entrée, c'est à partir de 10 € jusqu'à 7 €. Alors 10 €, mais alors, moi vois. j'ai déjà été. C'est Quand vous- formidable. surtout si vous la croisez, vous avez des petits coups gratuits. Vous ressortez de là, je peux vous dire, vous êtes dans un état. Ben, c'est formidable, il y a Hein? l'espace chef, Ah, on peut apprendre à faire des choses. Exactement. Il y a l'espace marmaille, on met les enfants, pendant que les parents se circulent un peu. Les enfants sont là pour apprendre à faire des petits gâteaux. Voilà. Il y a un podium, alors animé cette année par Francky Vincent. Je peux Oh, dire bah ça, Francky que Vincent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a des conférences où tu pourras venir. Ah oui, bien oui, sûr. avec Bah, il y en a les une enfants. notamment, c'est le 11 janvier 2024 à l'Hôtel de Ville Oui, à Paris, oui. 11h, avec Madame Hidalgo. Et j'aurai beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas que. D'accord. Il y a M. Ollier qui sera là. Il y a M. Stéphane Layani de Rungis qui sera là. Il y a M. Bilger aussi qui sera là. Ah oui, j'adore, Il y a qui est sur Marie CNews. Envie, la directrice générale. Ah mais non, vraiment, ça va être une vraie conférence parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On va y revenir quand on parlera politique dans un instant, mais juste avant, portrait avec notre jolie Babette de Rose. Merci. Elisabeth de Rosières, c'est pas Babette à la base, hein. Non, Vous c'est avez Elisabeth. resserré. Mais tu sais, on m'appelait Élise quand j'étais enfant. Mais c'était pas bon quand on m'appelait Élise. Pourquoi? Parce que je savais quand on disait Élise, oh là là. Ah, qu'il y avait une connerie. Ah, il y avait des choses qui arrivaient derrière. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce qu'il y a des choses qui arrivaient derrière. Moi j'ai regardé votre livre. Lequel? Parce que j'en ai où beaucoup, Vous vous hein. livrez énormément. C'est Ah. toujours se relever. Ouais. Et j'aimerais, pour une fois, c'est vrai qu'on est toujours dans la rigolade avec vous, qu'on parle un peu de cette enfance parce que Non, mais cette enfance a été... vous vous êtes livré là-dessus, c'est incroyable ce que vous racontez. Écoute, tu sais, moi, je ne voulais pas écrire ce livre. Ouais. Et ça, je suis très émue. Parce que quand tu écris un livre comme ça sous ta vie, tu te dévoiles. Bah tu ouais. te mets à poil. Ouais. Mais moi, je me suis dit, il y a des enfants peut-être qui ont subi comme moi les mêmes choses. Ouais. Pourquoi ne pas leur dire, il faut toujours se relever? Ah, moi je le savais parce Pourquoi ne pas leur dire, tomber, c'est une épreuve, mais se relever, Ouais. seul, c'est ça l'épreuve. Alors on va comprendre pourquoi, parce que moi je vous avais reçu une première fois, une deuxième fois, puis à chaque fois que je parlais de l'enfance, je sentais, vous me passiez le truc en Oui, 2 mais secondes. Vous en aujourd'hui, peut-être parliez. je t'en parle parce que
Alors que Jamais. j'aimais pas parler de ça. Et en fait, un jour, vous m'avez parlé de Toutoune, qui doit être la grand-mère. si je Ma me trompe grand-mère, pas. tout. Voilà. Et je vous dis, mais c'est marrant, Toutoune, ok, la grand-mère, mais maman, papa. Et en fait, maman, papa, très compliqué ce sujet. Ouais, vaut mieux ne pas en parler. Alors forcément, je vous pose la question parce que vous en avez parlé dans votre livre. Vaut mieux ne pas en parler. En fait, vous êtes une enfant battue, Oui, beaucoup, Babette. beaucoup. C'est maman ou c'est Beaucoup, papa beaucoup. qui- Maman. C'est maman. Beaucoup. C'est fou Mais que j'ai ce soit connu là. mon père, j'ai connu mon père, j'avais 25 ans. Tu Ouais. sais, j'avais t'expliqué comment j'allais. Un aéroport, c'est ça? Voilà, je ne le connaissais pas. Et puis un jour, il y a une grande tante qui m'appelle. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable et tout ça. Elle s'est débrouillée. Elle me dit, écoute, je t'envoie un petit mot. Voilà. Elle me dit, voilà ton père, voilà, il est là, il habite tel endroit. Moi, j'écris à mon père et je lui dis, écoute, envoie-moi une photo. Parce que j'ai 25 ans, j'aimerais voir un peu à quoi tu ressembles. Ouais. Il me dit, non, je ne t'envoie pas de photo. Parce que les lettres, le courrier, c'était des semaines. Hein. Et un jour, je reçois un courrier qui me dit, eh ben, viens en Guadeloupe. Et quand tu viendras en Guadeloupe, tu sauras que je suis ton père. Je dis, mais attends, mais tu es complètement barjou, moi, je ne vais pas arriver. Et attendre. Et attendre. Et finalement, curieuse comme je suis, je voulais absolument le connaître. Je prends l'avion, j'arrive, l'aéroport est bondé, l'aéroport se vide. Je vois sur un comptoir au fond un monsieur accoudé comme ça, tout de blanc vêtu. Je me suis dirigée vers lui parce que c'était le seul. Quand je suis arrivée devant lui, c'était mon père. Il vous ressemblait? Ah, c'était mon père. 2 gouttes de café. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh non, attends, on va changer de chapitre. Ah bah non, là, il faut jouer le jeu. Non, c'est trop... c'est trop... Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce papa, il a mis 25 ans avant de Mais vous ce voir? papa, il était très heureux de me revoir. Il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. C'est 2 familles ennemies dont la fille et le garçon ont fricoté derrière l'église et ils font un bébé. Et c'est vous le bébé. Et c'est moi le bébé. Je D'accord. me suis accrochée à mon cordon ombilical, je n'ai pas voulu partir, je suis restée. Alors quand vous Et dites je ça, suis c'est là. parce qu'on a essayé de vous faire Voilà. disparaître Voilà. avec des produits, si je me trompe pas. Absolument, mais je suis restée là parce que depuis dans le ventre, cordon ombilical, j'ai tenu bon. Mais alors, c'est intéressant ce que vous me dites. Est-ce que c'est pour ça que cette maman était si violente avec vous? Est-ce que c'est parce qu'elle voulait pas que vous existiez? J'en sais rien, pour l'instant j'existe. Oui. Pour l'instant, je suis en chair et en os devant toi. Et puis, j'ai fait un beau parcours. Ah bah bien et je sûr. me dis, tu vois, si j'étais pas là, ben, j'aurais pas eu la chance de faire ce beau parcours. Ben, je suis Ça, c'est très clair. contente d'arriver à mon âge, d'être comme je suis, et d'être très heureuse et d'avoir fait un parcours exceptionnel dans mon métier, qu'autrefois, on pensait que c'était un métier servile. Et c'est un métier de chef que j'aime beaucoup, et j'honore tous les chefs qui font ce métier. Évidemment, Babette de Rosière, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est ce que vous racontez. Vous le disiez dans Toujours se relever, vous avez voulu parler de cette enfance compliquée pour parler aux gens Bien sûr. qui auraient pu vivre la même chose. Et moi, j'ai Bien une sûr. question à vous Il poser. y a des enfants qui vivent la même chose tous les jours. Mais moi, je n'imagine même pas qu'une maman puisse taper son enfant. Je ne comprends Ah pas. bah oui, mais j'ai été très battue, j'ai des séquelles sur mon corps. Vous avez des séquelles sur Ben, votre bien corps sûr, aujourd'hui? c'est avec un tuyau vert. Tu connais les tuyaux d'arrosage d'eau? Un petit bout comme ça. D'ailleurs, j'ai failli appeler mon livre le tuyau vert. À un Tu moment... veux changer de chapitre, s'il te plaît? Non, mais je voudrais juste finir là-dessus parce que vous en avez parlé à la radio. Donc c'est pour ça que je me permets d'aller dessus. C'est des choses qui sont tellement passionnantes et intimes, surtout pour le jeune qui prend ce livre, parce que j'ai beaucoup de mamans qui m'ont appelé, qui avaient des enfants en difficulté, et qui ça a redonné le courage aux enfants. Et tous les jours, pratiquement, j'ai des appels de gens qui me disent, mon Dieu, Babette, tu as eu le courage d'écrire ce livre, bravo. Ouais, bravo. Ouais. Parce que ça nous aide. Et il y a juste un moment important Et et il y on a Katia arrête. Chenko, d'ailleurs, son a nommé, qui encore m'a appelé il y a 2 jours et pour me dire, Babette, j'ai lu ton livre. La femme que tu es, mais c'est incroyable. Et juste mais avant moi, je ne me rends pas compte. de clore ce sujet sur l'enfance, c'est juste à un moment que les gens comprennent, quand ils liront le livre, vous avez aussi changé le sort. C'est-à-dire que vous avez même, vous tapez votre maman et après, elle a arrêté de vous emmerder. Moi, c'est ce que j'ai lu. Ah non, 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 j'ai pas tapé ma maman du tout. Elle me tapait et un jour, je l'ai regardée et je lui ai dit, tu as une seule chance, que tu sois ma mère. Mais elle a vu mon regard. Elle avait le truc comme ça. Quand elle a vu mon regard, elle a baissé les bras et elle n'a jamais pu taper. Ah d'accord, parce que je pensais Parce que vous aviez... Non, non, du D'accord. tout, jamais. Je suis trop croyante et religieuse, jamais on n'a pas le droit de taper sa maman. Mais moi, quand elle a levé le truc pour me taper, je ne sais pas, peut-être que mon visage s'est transformé Ouais. et je l'ai regardé bien dans les yeux et je lui ai dit, tu as une seule chance, c'est que tu sois ma mère. Je devais avoir 10 ou 11 ans. Mais j'étais tellement... J'étais pas moi-même quand je lui ai dit ça. Mais cette maman, elle a vu Et votre là, parcours. ah ben oui, mais après, elle a voulu... elle Resserrer disait, ah ouais, mais moi... Vous avez dit non. non, j'ai pas regardé derrière parce que j'aime pas regarder dans le rétroviseur. Ouais, vous n'aimez pas les plats réchauffés. Non, j'aime pas les plats réchauffés. Le rétroviseur, je me regarde, tu sais pourquoi?
Pour me maquiller. Pour vous maquiller. Voilà. C'est peut-être aussi pour... Mais moi, j'aimerais bien qu'on retourne sur le salon de la gastronomie des Outre-mer, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de faire cette émission avec toi. Parce que tu sais quoi, quand j'ai commencé ce salon, au début, les gens n'y croyaient pas. Tout le monde me disait, ce salon, ça ne va pas tenir, etc. Même mes propres compatriotes. Maintenant, à force de combat, c'est pourquoi je dis quand les gens sont combattants. Quand les gens croient à quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, ce salon, c'est pour les Outre-mer, pour valoriser les Outre-mer. J'ai toujours travaillé pour les Outre-mer, j'ai toujours défendu les Outre-mer. Donc voilà, je fais ce salon. Et il faut que je te dise, ce salon, je n'ai aucune aide. La seule personne qui m'aide, c'est M. Ollier financièrement, et puis M. Layani et la maire de Paris. Mais le ministre de l'Outre-mer, je vais t'en parler un petit peu du ministre de l'Outre-mer. Ah oui, bien sûr. Celui qui est là, celui-là. En place, là. Celui qui est en place, c'est un insignifiant de toute façon, il ne fait rien. C'est un monsieur qui est là, avec l'arrangement de M. Bayrou, parce que c'est des copains, etc. Mais jamais ce monsieur aurait dû être là. Il ne connaît rien dans les Outre-mer. Rien. Il se mêle des pinceaux, il fait des bouts de partout. Il croit parler à M. Lachimi alors qu'il parlait à un simple député. Il ne connaît rien du tout. Et puis, ce qui m'énerve, c'est que nous avons tant de problèmes dans les territoires d'Outre-mer. Chaque territoire a des problèmes spécifiques. Mais le problème de l'eau est généralisé là-bas. Le mec, il arrive, il dit... Eh bien, pour régler le problème de l'eau, vous prenez l'eau du robinet qui pue la merde, hein, vous réchauffez l'eau et vous le buvez. Voilà un peu cet individu qu'on a mis à la tête du ministère. Il faut qu'il parte. De toute façon, moi, je dis aux ultramarins, ne vous laissez pas berner par ce monsieur-là. C'est une marionnette. Hein. Ça n'a rien. Il n'a aucun pouvoir. La seule chose qui compte pour lui, c'est son strapontin et son titre. Et tu sais pourquoi son titre est important? Parce qu'à un moment donné, il était avec Juppé. Il a quitté Juppé quand il a vu que le bateau prenait l'eau. Après, il est parti. Il a été voir Fillon. Quand Fillon a été en difficulté, il est parti à nouveau. Il a été voir Sarkozy. Après, il est parti, il a été voir Bayrou. Ça ne fait pas longtemps qu'il est avec Bayrou, parce qu'il a ses ambitions. Oui. Mais c'est bien d'avoir des ambitions, je ne suis pas contre. Mais quand tu te présentes ministre de l'Outre-mer, va te faire foutre, parce que tu n'as rien à voir avec l'Outre-mer, tu ne connais rien dans les Outre-mer. Les députés, quand il a été nommé, la totalité était furieux. Voilà, c'est un parce que là-bas aux Outre-mer, c'est bien beau, tous les bannis, tous les bagnards, tous les trucs qu'on les mettait aux Outre-mer, c'était la cage au nul. Hein? C'est là qu'on les mettait aux Outre-mer. Maintenant, ce temps-là est révolu. Il faut que ce monsieur Vigée se rende compte qu'il n'est plus dans une république bananière. On l'a propulsé dans un ministère. S'il n'est pas à la hauteur de ce métier-là, parce que c'est un laborantin, il n'a qu'à rentrer à son laboratoire. Mais il n'a qu'à aller faire ses analyses. Vous lui avez parlé? Je n'ai rien à... Et après, c'est un goujat. C'est un goujat, il ne répond même pas au courrier qu'on lui envoie. Et en plus, je vais te dire une chose, parce que je connais bien les membres du gouvernement, il y en a plein qui ne le supportent pas, tellement il est venu exécrable. Sa tête, là, tu vois, il n'y a pas un chapeau qui rentre dedans, tellement qu'il a le melon gonflé. Eh ben, ah non, mais il faut qu'il s'en aille. Hein. Et moi, je prendrai des dispositions, parce que moi, ça fait 45 ans que je m'occupe des Outre-mer, ça fait 45 ans que je me bats pour mon peuple, d'accord? Eh bien, il va compter avec moi. Il va compter avec moi et je demanderai aux Outre-mer d'arrêter de se taire. Ils sont tous en train de se taire dès qu'il y a un problème. Ministre, on n'en a rien à faire. Ministre, c'est quoi ça? C'est un titre. Et alors, quand vous avez quelque chose à dire, il faut le dire. Et moi, il y a une chose que je dirais, si j'ai une caméra à dire à mes ultramarins. C'est pas la peine que le ministre Philippe Vigée, arrive dans les Outre-mer, que vous remuez votre cul avec des bananes et tout ça pour danser devant lui. C'est ridicule et puis il faut arrêter. On n'a pas besoin de faire ça. Quand il vient, il faut lui poser des bonnes questions. Lui demander qu'est-ce qu'il a déjà fait en 5 mois pour les Outre-mer. Rien, que dalle. Alors, ça suffit maintenant. Moi, je défends les Outre-mer. Là, oui, là, vous êtes très remonté, je suis remontée parce qu'on se fout des Outre-mer. On prend les Outre-mer pour la poubelle de la France. Je suis désolée. Nous ne sommes pas la poubelle de la France. Je veux qu'on nous respecte. Parce qu'il y a les problèmes de l'eau. C'est général. Il y a le chlordécone. Tu sais, le chlordécone, ça fait beaucoup de dégâts. C'est Firmin Richard qui m'en avait parlé. Voilà. Oui. Il y a des hommes qui souffrent de cancer de prostate. Les femmes, dans leur lait qu'elles donnent aux enfants, contaminés avec le chlordécone, cancer des seins. Même la terre est pourrie pendant des siècles, on ne pourra plus rien planter. On est obligé de faire la culture hors sol. Quand on va en Guyane, les immigrés, ils rentrent comme ils veulent. L'eau est polluée avec du mercure. Quand on va à Mayotte, regarde un peu le bordel à Mayotte. Hein? Et ça, le ministre, il fait quoi? Il vient se promener, il fait des petits tours. Voilà. Maintenant, il est en touriste. Tu comprends? Il va faire un petit tour par-ci, un petit tour par-là. Nous n'avons pas besoin de faux ministres. D'ailleurs, c'est un faux ministre. On n'a pas besoin d'un délégué, d'un faux ministre comme ça pour venir nous emmerder chez nous. Mais qui il faut pour le remplacer alors, Babette? Il y a eu de vrais ministres des Outre-mer. Eh bien, il faudrait que M. Darmanin s'arrange. Nous, on n'a pas besoin de ministre de la matraque. On a besoin de ministres qui sont proches
des gens qui comprennent la problématique de chaque territoire. Vous connaissez le gouvernement. Est-ce que vous en avez parlé aux gens haut placés? Pourquoi M. Macron a nommé ce mec-là? Mais pourquoi il a nommé ce mec-là? C'est un insignifiant. C'est un type, c'est un marionnette. Quand il arrive aux Antilles, tout le monde rigole. Quand on parle de ce monsieur-là, c'est une marionnette. Tout le monde rigole. Il faut que ça cesse. Non, c'est pas parce que tu es ministre à un titre qu'il faut te croire tout permis. Babette. Il faut s'occuper des Outre-mer. Nous avons trop de problèmes. Nous sommes en détresse. Je parle au nom de tous mes ultramarins. C'est vrai. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui se penche sur ce problème-là. On a des multitudes de problèmes. Écoutez, il faut arrêter, quoi. Le message est passé. Je comprends bien votre colère, votre Ah non, mais je gueule. suis très en colère parce qu'on nous sous-estime. On n'est pas des sous-peuples. Si lui, c'est un sous-ministre délégué, nous, on n'est pas des sous-peuples. Eh bien, Tu au comprends ce moins, que je veux dire? le message est passé. Ah, mais moi, je ne crains personne. Hein. Eh ben, je vois Je ça. ne crains Oui. personne. Alors, vous avez été dans la Quand politique. j'ai quelque chose à dire, Oui. je le dis. Je suis encore en politique et je sais comment ça se passe. C'est pour ça que j'ai viré dans mon cercle d'amis Valérie Pécresse. Parce que c'est des petits arrangements entre amis. Ah ben, on y Moi, tu lui reviendra donnes tout à l'heure, ça. Tu lui donnes ci, tu lui donnes ça, tu lui donnes pas ça. On te fait mentir. Non. Ma politique, c'est pour les autres. La politique, c'est un don de soi. La politique, il faut aimer les autres et faire des choses pour les autres. C'est pas rester son cul sur un siège et puis avoir son petit rond de serviette et puis rouler ses mécaniques dans les berlines. C'est pas ça. Arrêtez de... Elle m'engueule, moi j'ai rien fait, moi. Moi je C'est suis pas pas ça. au ministre. Tu comprends? Moi je fais une petite interview Non, et mais vous m'en mettez plein le nez. Vigier, là, il a intérêt à bien se tenir. Ah, je pense qu'il a compris. Il a intérêt à bien se tenir parce que je demanderai à mes compatriotes de se soulever contre ça. Et il D'accord. faut que ce monsieur-là arrive, quel que soit l'endroit en Outre-mer, il faut qu'on lui pose les bonnes questions. Parce qu'il connaît rien de rien. Personne ne comprend pourquoi il est là d'ailleurs. Je vais vous montrer une photo pour vous détendre. Ah oui? Mais je suis pas... Allez, une petite photo. Ça va vous faire du bien, ça. Oh, oui. Ah ben oui, C'est les petits-enfants. Ça, c'est mes petits-enfants, mes petits bijoux. Ça, c'est vos Ah, les petits-enfants. petits bijoux. Et c'est moi, là, en tahitienne. Et là, vous êtes en tahitienne, évidemment, Ouais, juste à côté. C'était la garden party. Vous avez des enfants. Fille, garçon? Fille, Fille. Comment ça s'appelle? je sais pas. Alors arrête. Non, elle, je me demande comment c'est. Non, je veux pas. c'est avec ma elle qu'il y a un famille, souci? c'est secret. Ah, d'accord, non, ok. il n'y a pas de souci. Ah, non, mais clairement. Oui. C'est secret. Ça, il y a les gens ont vu les visas et ça va, ça me suffit. D'accord, ok. Bon, très bien. Ma vie privée. La vie reste privée, cachée. avec la photo qui va arriver, c'est Claude Butin. Il n'y a pas de vie privée. Hein. Il est sur tous les plateaux avec vous, il vient vous voir. Oui, mais C'est un magistrat. Mais c'est mon socle. Ouais, c'est votre socle. Mais mon dites-donc, socle. des fois, il n'en a pas marre de vous supporter. Ah non, c'est mon socle. Quand il n'est pas là, je suis pas bien. Ah ouais, c'est vrai? Ah oui, mais je te dis, nous vivons dans une grande maison. Écoute, je te fais rire. Nous vivons dans une grande maison. Ouais. Si je suis en bas, il n'est pas en bas, il faut que je le cherche partout. Ah, d'accord, ok. Et réciproquement. Ça fait combien de temps? On peut pas. Alors, tu vois, j'ai un petit regard tendre. Et pourtant, vous dites qu'il y a eu C'est un plein de... emmerdeur, c'est un emmerdeur aussi. Ouais. Hein. Oh là là C'est-à-dire là quoi, là. un hamburger? Il veut pas faire ci, il veut pas faire ça, tu conduis trop vite. Il faut pas Ah, un bouger les emmerdeur? trucs, gna, gna, gna. J'ai compris, un hamburger. Je me Non, dis, qu'est-ce que... non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Attends, tu roules trop vite, il a fait, il faut ralentir. Ah, c'est normal, il est magistrat, ancien magistrat. La pire des choses qui peut arriver à une femme, c'est d'épouser un magistrat. Ah, pourquoi c'est dur avec lui? Une femme indisciplinée, moi je suis indisciplinée. Ah, mais d'accord. Ben oui. Lui, il a sa carte, donc vous pouvez passer un peu Ah des non, contrôles. jamais mon mari fait ça. Jamais. Ah ouais, c'est jamais arrivé. Jamais. En D'ailleurs, revanche, il a fait- écrit un livre qu'on... Exactement. Ne faites pas Et- confiance à la Et il justice. écrit un deuxième, ça va être un brûlot, je te dis pas. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Ah, il va te le dire lui-même. D'accord, ok. Ah non, mais ça va être terrible. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais. Mais il peut pas venir- On s'est moqué de lui. Il peut pas venir 2 secondes nous en parler, là, sur le plateau? Je sais. Vous pouvez pas me l'équiper, les amis, là, parce que j'ai l'impression qu'il a des choses à nous Attends, raconter. mais franchement, même si tu veux. Hein? Alors écoute, je vais te dire entre-temps que tu sais qu'il y a la première école de cuisine qui dispense des cours de cuisine créole. C'est à la place de la Concorde, à l'hôtel de la Marine. Est-ce Ouais. que tu le sais? Non. Et tu sais qui est à l'origine de ça? C'est Bibi devant toi. D'accord, ok. Je savais pas Voilà. ça du tout. Eh ben, l'hôtel de la Marine maintenant, on peut prendre des cours à l'Institut du Cordon Bleu, on peut prendre des cours de cuisine créole grâce à Bibi. D'accord. Et ça a demandé du temps, ça a été mon premier site du parcours de la gastronomie que j'ai créé en Ile-de-France. Babette de Rosière, 27 mai 1947. Eh ben ouais. Ah bah oui. 76 ans. Exactement. Et je Et me porte bien, regarde. toutes ces tout dents. est en ordre. Aucune chirurgie esthétique, rien Oh, du tout. rien, regarde. Vous êtes sûr? Rien, jamais je touchais à mon visage. D'accord. Jamais. Mais comment ça se fait que vous faites pas votre âge comme ça? Eh ben, je m'en fous, j'ai pas fait la bamboula, moi j'ai travaillé dur pour arriver là. Il y en a qui font la bamboula, qui font du lèche-vitrine, qui se baladent. Non, moi je travaille. J'ai beaucoup travaillé. Tu sais pourquoi? Parce qu'on m'a rien donné.
Mais vous faites On attention m'a à votre rien. physique. Ah oui, tous les matins, je suis sur ma balance, j'équilibre mes plats, je sais exactement ce qu'il faut manger. Ah non, je fais très attention. Est-ce que vous avez eu des soucis de santé, Babette de Rosière? Ah, mais si, je l'ai eu il y a 1 an, j'ai eu des petits soucis de santé, mais c'était pas grave. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, rien, pas grave. J'ai eu une grosse bronchite qui m'a mis couché par terre à plat. Ah oui, d'accord. Parce que moi, la grippe, tu sais, maintenant je prends des vaccins, je vais me faire vacciner. D'accord, ok. Parce Ouais. que je me faisais jamais vacciner, tu Ah sais. oui, ouais. Et là, je me suis retrouvée en période de Noël, là, mais couchée, mais tu sais que la grippe peut tuer, surtout à mon âge. Hein. Vous me parliez de Francky Vincent, et c'est marrant parce qu'il y a un point commun entre Francky Vincent et Firmin Richard que j'ai reçu aussi, c'est qu'il me parlait du racisme et de ce qu'ils ont Ah, mais vécu. j'ai vécu ça, moi, j'ai vécu, mais c'est derrière moi, ça. Et je sais que vous aussi, ça a été Beaucoup. super compliqué. Ah oui, quoi. ça a été très compliqué. Mais on le vit en politique, le racisme? Mais c'est sournois. C'est très sournois. C'est subtil. Mais le racisme, c'est pas dans un sens que ça va. Le noir aussi est raciste. Le blanc est raciste. Quand je dis. C'est intéressant ce que vous dites. C'est pas le noir est raciste, le blanc est raciste. Le racisme, ça va dans les deux sens. Moi, j'ai vécu ça en arrivant ici. J'étais très jeune, j'avais 16-17 ans. Je connaissais même pas, je savais même pas ce que ce mot-là voulait dire. Et j'ai compris la signification du mot ici. On me l'a fait remarquer. Quand j'allais chercher un petit studio pour m'abriter parce que personne ne voulait me loger, on me disait carrément, on ne loue pas aux jeunes couleurs. Ah, carrément, vous on avez ne dit dit ça? plus ça. Mais bien sûr. Et maintenant, on ne dit plus ça. Maintenant, c'est interdit. On ne peut plus dire ça. Ils attendent de Avant, voir la quand on me photo. traitait de ouais. tous les noms. On ne peut plus me traiter de tous les noms d'oiseaux maintenant. Tu comprends? Et quoi, moi, avec le caractère que Ouais. j'ai su m'imposer parce que moi, on ne me fait pas n'importe quoi. Qu'est-ce qui est la chose qui vous a le plus choqué, Firmin? Ici, là, Ouais. le jour où on m'a tabassé dans un ascenseur et je ne sais pas qui. C'est pourquoi je suis choquée. Parce que je ne sais pas qui a fait ça. On vous a tabassé dans Oui, l'ascenseur. tabasser, c'est une chose. Mais qui a fait ça, je ne l'ai pas su. Comment ça? Et ça, j'aimerais savoir qui, mais je ne sais pas. Vous allez dans un Alors, on m'a ascenseur, trouvé couché dans l'ascenseur. vous avez oublié même ce passage? Je ne sais même plus à quoi il ressemble. Mais c'est ça que je regrette, tu vois. Blackout. Ne pas savoir qui m'a fait ça. Voilà. Est-ce que vous aviez dit du mal de quelqu'un avant? Non, Ou quelqu'un... moi, j'étais timide avant. Ouais. J'étais pas comme je suis maintenant. Ouais. Et quand on me soufflait dessus, ça y est, Et puis j'ai très vite compris qu'il ne faut pas être comme ça. Et tout ce que j'ai subi, ça m'a renforcé, ça m'a donné une personnalité, ça m'a donné une aisance, ça m'a donné un art de vivre que j'ai créé moi. Et tout va bien, je souffre de rien. Vous dites que vous étiez timide avant. Est-ce que vous avez souffert de la dépression? Non, du tout, jamais. Jamais? Jamais, jamais. Ça vous a jamais touché, ça? Non, heureusement. Jamais. Parce qu'entour de moi, j'ai des personnes... j'ai actuellement une petite fille que je suis en train de gâter un peu parce qu'elle est dépressive. J'ai aussi une personne que j'ai dans un EHPAD et que je vois... Parce que tu sais, politiquement, c'est un don de soi que tu fais. Les gens m'appellent pour les logements, pour tout. Ouais. Et moi, je me déplace sans aucun problème parce que c'est pour ça que je me suis engagée, pour aider les autres autour de moi. Alors évidemment, on va en parler tout à l'heure de la politique. Non, mais il y a énormément de choses. Et juste avant de terminer cette première partie et puis de revenir dans un instant, je voulais quand même revenir sur un élément très important de votre vie. C'est quoi? Il y a eu quand même... vous avez eu une agression sexuelle à 5 ans et Ouais. c'est à 50 ans que vous en êtes rendu compte. Oui, c'est tout à fait ça. Un matin, je me suis levée, j'ai revu le film et j'ai appelé, j'étais désemparée, ça m'a rendue malade. Comme quoi, les enfants, quand ils sont petits, ils occultent les choses complètement. Et ça revient, parce que j'ai été voir quelqu'un qui m'a dit c'est normal, ça peut revenir à tout moment. Donc un matin, vous vous réveillez et vous Ouais, avez quoi? chez Rêvé moi. de cette agression? Non, je sais pas, ça m'est revenu dans la tête. D'accord. Vous savez qui c'est? Ah ben bien sûr que je sais qui c'est. Bah, c'est la maman, je suis bête. Non, c'est pas la maman. C'est pas la maman, d'accord. C'est pas la maman, mais c'est quelqu'un de très proche de la maman. Ah d'accord. Ouais. Vous l'avez parlé à cette personne? Non, trop tard. J'avais 50 ans, la personne n'existe plus. Ben alors là, si la personne existait encore, Ouais. j'aurais été voir cette personne. Vous connaissez la raison? C'est un jeune à l'époque qui était chauffeur et qui, quand il arrivait chez ma grand-mère, chez Toutoute, me faisait m'asseoir sur lui. Et il faisait ses affaires. Ouais, D'accord. ouais. Un enfant, tu te rends compte, faire ça à un enfant? 5 ans? Faire un petit enfant comme ça, et moi, j'étais pas grosse. Un petit enfant comme ça, tu fais ça? Mais mon Dieu, mais Mais quelle ça, horreur! c'est une chose. C'est pour ça que je dis à tous les enfants que je rencontre, à partir du moment qu'on te fait quelque chose d'anormal, il faut aller tout de suite dire à papa et maman. Ah ouais, c'est très important. Vous avez raison de le Tout de dire. suite, les Ouais. enfants, il faut...
Oh là là, n'approchez pas des gens que vous ne connaissez pas. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, il faut aller tout de suite. Il n'y a pas de honte à avoir. Bien sûr. Il faut aller voir les parents et mettre les parents au courant. Il y a trop d'enfants qui sont... Vous en gardez qui des sont séquelles aujourd'hui de ça, Babette? Non, pas vraiment, parce que bon, moi j'ai un caractère un peu spécial. C'est oublié. C'est oublié. Les Et puis coulisses. tu sais, moi je suis très croyante. Je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut savoir occulter les choses qui ont fait mal. Oh, vous avez bien raison. Il faut passer à autre chose, changer de chapitre. Alors, changeons de Et chapitre avancer. maintenant avec les coulisses de la télé et Babette de Rosière. C'est parti. Ah oui, les coulisses de la télé, j'adore la télé. Toute ma vie, je suis passée à la télé. Allez, ça commence avec Gilbert Carpentier. Évidemment, vous êtes présentatrice en Guadeloupe, assistante de production Ouais. à l'Office de radiodiffusion. Télévision française, l'ORTF. L'ORTF. Mais t'étais pas né, toi. Ah non, je n'étais pas né. T'étais pas né. Et puis, il y a quand même quelque chose que j'aime beaucoup, moi, c'est les petits plats de Babette. Oh, c'était trop bien. C'était une émission qui était sur... Moi, j'aimerais bien revenir faire ces petits plats-là parce Et ça, que les gens n'arrêtent pas de m'appeler pour me c'est dire, le livre, Babette. ça, qui est Ouais. sorti grâce à cette émission. Ouais, et qui me dit, Babette, il faut reprendre pour faire la cuisine. C'était une émission juste où vous faisiez des... En fait, vous étiez vraiment précurseur, là, en l'occurrence. Mais bien sûr, mais tu sais, la première fois que j'ai apporté mon citron vert, on m'a dit, il n'est pas mûr. C'est très drôle. Je sais pas qui vous a dit ça. Il n'est pas mûr. Mais il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, quand Maïté est partie, j'avais demandé à remplacer Maïté. On m'a dit, non, c'est pas l'éditorial de la chaîne, puisque ta cuisine est technique. À quelle année elle est partie, Maïté? Je sais pas. Eh bien, c'est pas si vieux que ça. Et il y a quelqu'un, une productrice qui est encore en vie, si elle m'entend, c'est pas l'éditorial de la chaîne, c'est la cuisine ethnique. La cuisine des Outre-mer, il faut que tu saches, ça a été casé dans la cuisine ethnique. Ça fait du bien d'entendre ça. Tu crois pas? La photo d'une personnalité qu'on a beaucoup aimée et dont vous étiez très proche, je crois. C'est ce monsieur qui a notamment fait la préface de votre livre. Il s'appelle Qui c'est? Paul Verhus. Oh, ah mon Dieu, Paul! Oh là 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 là. Est-ce que tu sais que moi, je croyais que Paul était toujours vivant? Ah bon? Oui, j'étais pas là quand il est décédé. Je croyais qu'il était toujours vivant, Paul. Vous étiez J'ai très son proche de lui, numéro. hein? Oui, et j'ai encore son téléphone dans mon portable que j'ai jamais effacé. Oh là là, c'était un type formidable. Bah oui, moi j'aimais beaucoup aussi le regarder à C'était la un télé. type formidable, vraiment, vraiment. Il a beaucoup fait pour la télé. Hein. Paul Vermus, voilà, petit Ouais. clin d'œil évidemment à sa famille. On va se retrouver dans un instant, chers amis. On va parler d'une émission de télé que vous connaissez tous et toutes, chers amis. Ah, c'est quoi? C'est au programme. Sophie Davant. Non, Sophie! Allez, Oh, à tout de j'adore. suite. On va dire des méchancetés, évidemment, vous inquiétez pas. Sur Ah, une personnalité. Sophie, oh là là. Pas sur Sophie d'avant, vous inquiétez pas. On se retrouve dans un instant sur C8. À tout de suite avec Babette de Rosière, très en forme. On parlera de Joël Robuchon, évidemment, politique. Ça va encore barder. Et puis, de plein d'autres choses. À tout de suite. Les questions cash arrivent. À tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, vous êtes bien au chaud à la maison, qu'est-ce que vous faites? Il fait froid dehors, hein, vous avez vu? Merci d'être avec nous, chers amis. Babette de Rosière est là, deuxième partie avec cette... Je savais pas qu'il y avait une deuxième partie. avec vous, il y a toujours plusieurs parties, Ah hein, bon? c'est comme dans les gâteaux. Parce que je le vaux bien. Il y a plusieurs parts hein, avec Babette de Rosière. Une émission que vous connaissez tous et toutes, c'est évidemment C'est au programme. Ah oui, oh Et c'est vrai qu'on vous a connus aussi dans cette émission. mon Dieu, j'ai fait 10 ans. 10 ans, hein? 10 ans. Alors qu'est-ce que vous faisiez avec Sophie d'avant? Ah ben, on était très complices. J'adore. On avait des fous rires incroyables. Ah On ouais? passait des moments exceptionnels. On faisait la cuisine. Et tu sais, un jour, j'ai fait la cuisine sans feu, sans rien. Ah bon? Et personne n'a rien vu. Mais comment vous Il n'y a pouvez- que Sophie qui avait son fou rire, qui savait que... Mais comment vous avez fait la cuisine sans feu? Et parce que tu sais, quand j'arrivais, j'apportais le plat en 3 temps. D'accord, oui, oui, ouais. Hein. Pas cru, avancé un peu et terminé. Et puis j'arrive, on me dit, il n'y a pas de feu. Ça ne marche pas. C'était, tu sais, électrique. Ouais. Je dis, mais comment je vais faire? Alors, du coup, j'ai commencé à dire, je prépare les légumes et tout ça. Ça y est, je mets sur le feu, je touille. Après, quand il y a une publicité, hop, j'enlève, je remets. Après, une autre publicité, hop. Ah, il est d'accord. terminé, on va Ah, mais c'est goûter. horrible, c'est vraiment là, c'est ça On va la télé, goûter. vous avez vu, hein? Ben oui, ben heureusement, j'avais fait ça ce jour-là. Je suis toujours prudente, moi. D'accord. Mais moi, autrement, on cuisine en direct. Moi, j'aime bien dans les émissions où je cuisine en direct. Sophie Davant Ah et ouais, Babette. j'adore. Évidemment. Allez, je voudrais qu'on parle d'une autre personnalité. C'est un grand chef qui nous a quittés, que j'adorais, Joël Robuchon. Tu sais, quand j'ai appris la mort de Robuchon, je débarquais en Australie. Il avait une tête Oh incroyable. là là, mon chouchou à moi que j'aime à la folie. C'est un monsieur qui m'a appris la technique de la cuisine. Parce que tu sais, la cuisine, tu l'as dans ton ventre. Oui, bien sûr. C'est inné, ça. Mais la technique de la cuisine, si tu n'as pas un mentor, un grand chef,
pour te dire, eh ben ça, la fiche d'économa, eh ben c'est comme ça. En cuisine, on ne perd rien, Mais- on ne jette rien. Ça, c'est un mec, et puis spirituellement, c'était un... Mais j'ai eu l'impression qu'il est parti Bien. trop vite. Mais de j'ai la pas- révolution. je n'ai pas compris. Mais pour moi, il est toujours vivant parce que je ne l'ai pas vu. Mais il est parti de quoi, ce monsieur? Je ne sais même pas. Du Je jour ne au veux même lendemain pas savoir. D'accord, parce que Je veux même il pas avait savoir. l'air en plus En pleine forme, mais on ouais. sait. Un jour, il m'invite, je lui dis, écoute, on va faire du lapin à la moutarde de cacao. Il me dit, c'est quoi ça? J'ai dit, mais Joël, le cacao, c'était une épice avant. Ouais. Avant d'être sucré, c'est les Espagnols qui ont mis du sucre dedans. Ouais, c'est mais vrai, ouais. avant, Ouais. eh ben, c'était une pâte qu'on pilait, qu'on nappait sur du pain grillé avec du piment. Et on le mangeait comme ça. Donc, on va faire un lapin à la moutarde de cacao. J'ai fait mon lapin à la moutarde. Il m'a dit, mais Babette, mais quelle idée géniale. Il a tout dévoré, il était content. Il était radieux, on a fait des blagues. Mais c'est un garçon, quand tu le vois, il rigole pas beaucoup. Oui, il était Mais assez, alors, ouais. nous deux, on n'a la jamais rigolade. eu autant de fou rire. Alors, autre personnalité, je ne sais pas si vous avez eu des rigolades avec lui, mais en tout cas, il ne rigole pas. C'est le roi du Maroc. Mohamed VI. C'est mon bébé aussi. Oh, j'ai travaillé. Mais tu sais, son petit, là, le Moulay Hassan, que j'ai eu dans Ouais. mes bras, là. Ça y est, il est majeur. Hein. D'accord. C'est incroyable. Mais alors, vous faisiez quoi pour le roi du Maroc? Je travaillais chez lui. Il m'appelait, j'arrivais. De 2001 à 2004. Alors, voilà quelqu'un qui aime les Outre-mer. Ouais. Oui. Il a fait des soirées spéciales Outre-mer et moi je cuisinais tout en Outre-mer. Et une fois par semaine, des fois ou par mois, il m'appelait pour faire mes petits acras, mes petits trucs créoles qu'il aimait tant. Il est compliqué, le roi du Maroc? Non, du tout, du tout. C'est quelqu'un Ils ont qui des parle demandes pas particulières quand même, non? C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais c'est quelqu'un de tellement affectueux. Mais qu'est-ce qu'on doit respecter comme règle quand on cuisine pour un roi? Alors, je vais te dire, lui, moi, je ne me sentais pas avec un roi. Parce qu'il est là, il est partout avec nous. D'accord, ok. Il est simple. Il n'y a aucune consigne? Non, simplement, il y a des choses qu'on garde en secret. Mais c'est un monsieur qui est naturel. Quel secret? Il est comme toi et moi. Oui, mais quel secret? Non, mais tu ne sauras jamais rien. Ouais. Et puis, Mais c'est un garçon vous avez des qui a secrets? la bonté. Ah si, j'ai beaucoup de secrets. C'est la bonté même. Et son petit que j'avais, je crois que j'irai le voir. Ce petit-là, il a 18 ans. Et pourquoi vous avez arrêté de travailler pour lui? Mais parce que j'avais 2 restaurants. Il m'avait demandé, il m'avait dit, Babette, il faut venir ici, vivre au Maroc. Son secrétariat particulier m'avait dit, on vous donne tout, on trouve tout, on va monter le restaurant. J'ai dit non, j'avais allé pour plusieurs restaurants, j'avais 2 émissions Alors, de télé. les restaurants, non. il vous est arrivé un truc terrible, j'ai vu ça. non. Vous avez un restaurant qui a pris feu? Oui, un fumeur qui était au grenier chez le propriétaire. Et il s'est endormi avec une cigarette, mais heureusement pour lui, il a failli mourir. Hein. Mais j'ai tout perdu. Et les assurances sont pas remboursées? À rembourser un peu. Et puis c'est là que... Et alors écoute, j'ai tout perdu, donc je pars en Espagne. Et il y a quelqu'un qui me dit, Babette, il y a un petit Jésus noir. Il faut aller embrasser ses pieds parce que tu te demandes des vœux, ça va être exaucé. Ah bon? J'ai dit, ah bon, ben, j'irai. Ben oui. Donc je vais là-bas et j'embrasse le pied du petit. Il faut faire une queue. Pas possible, j'embrasse les pieds du petit Jésus. Et je dis, petit Jésus, faites-moi trouver un restaurant, je te jure. Et je travaillais avec Sophie Davant, avec tout le monde, avec Guy Job et Robuchon. Donc, je vais voir Guy Job, qui était le producteur de Robuchon, et je lui dis, je suis venu te souhaiter la bonne année, etc. Et il m'avait dit, est-ce que tu as trouvé ton restaurant? J'ai dit, non, j'ai pas trouvé, maintenant j'ai arrêté de chercher, j'ai pas trouvé. Il m'a dit, j'ai un restaurant pour toi. Je te jure, quand il m'a dit ça, j'ai pensé au petit Jésus. Et tu sais où? C'était le restaurant de Robuchon. Et je l'ai acheté. D'accord. Ah, c'est drôle. Hein. Ouais. Comme quoi, vous voyez, Comme ça, quoi, il y a plein de choses qui arrivent. J'ai hein. acheté le restaurant de Robuchon. Si vous connaissez Babette de Rosière, c'est aussi à cause ou grâce à cette émission qui s'appelle C'est à vous. Ah non, c'est évidemment. pas grâce à cette émission. Oh, bah, quand même. Ah non, non. On vous a quand même beaucoup connu Avant, grâce- oui, Oui. bien sûr. On m'a beaucoup connu dans C'est à vous, mais j'ai fait plein d'émissions avant d'aller à C'est à vous. J'ai fait Télématin, j'ai fait Sophie Davant, j'ai fait les petits plats de Babette, j'ai fait les petits secrets de Babette, attention. Mais Et c'est vrai que vous avez été- Et c'est je un- me suis épanouie dans cette cette émission C'est à vous. Alors ça, c'est la nouvelle version. Alors, je vais te dire, quand on m'a appelé pour me dire pour venir à C'est à vous, personne ne voulait venir à C'est à vous. Il y avait Alexandre Soublé, Pierre-Antoine Capton, le producteur. Personne ne voulait venir comme invité à C'est à vous. Je me souviens très bien de ça. pour quelle raison? On avait du mal, parce que l'émission démarrait, on avait du mal à avoir des invités. Maintenant, les gens, ici, ont le parquet pour venir à C'est à vous. Alors c'est Babette Lemoine maintenant qui Ouais. s'occupe J'ai de ces travaillé émissions. avec elle, j'ai travaillé avec elle. Et c'est vrai qu'on se pose un peu la question. J'ai l'impression que elle est un peu partie l'ambiance du début qu'il y avait Il avec n'y a vous. plus la même ambiance, ça c'est sûr. L'ambiance a changé, c'est devenu... J'aimais bien la période d'Anne-Sophie Lapix et puis surtout d'Alexandra Soublé. Alessandra, je pense parce que ça, qu'on c'est était très- ouais. libre. Moi, je faisais la cuisine, Ouais. comme d'habitude. Les invités venaient en cuisine, c'était un vrai bonheur. C'est ça le bonheur du chef. Quand tu cuisines et tu sais que les invités viennent, ils goûtent. Maintenant, il n'y a plus ça. La cuisine, c'est un prétexte. Vous regardez? Et c'est ça que je regarde. C'est ça que je reproche, parce qu'on apprend beaucoup de choses, les actualités sont en avance et tout ça. Mais qui c'est qui a cassé ce truc-là?
je Est-ce que sais c'est pas si avec on a cassé. est-ce que c'est avec le changement de Ben, présentatrice? je- C'est Anne-Elisabeth Lemoine maintenant? Non, mais je te dirais que c'est comme en cuisine, les émissions évoluent. Ouais. Il ne faut pas rester tout le temps à faire la même chose, je comprends ça. Si on était resté tout le temps à faire la même chose avec les gaffes d'Alexandra et tout ça, peut-être que l'émission n'aurait pas eu cette identité et cette force qu'elle a maintenant. Votre départ, il était voulu ou c'est eux qui vous ont fait comprendre Non, qu'il non, fallait non, partir? il était mais j'étais élu. Ouais. J'ai choisi de C'est la politique, en fait, ouais. Ah ben, tu sais, quand tu t'engages, moi, quand je m'engage, je ne sais pas pour les autres, mais quand je m'engage à fond, je m'engage pas à moitié. Vous l'avez dit à qui que vous Et partiez quand- en premier? À Pierre-Antoine. Capton, Ouais, le mon chouchou. producteur de Je l'adore, Troisième Œil je Production. l'adore. C'est un garçon bien. Tu as vu un peu sa réussite. Voilà, c'est ça qui t'attend. Une Ah bah, réussite comme ça. Ah bah, c'est bien. Parce C'est que là, un grand il est- producteur, voilà. Il est qui produit beaucoup sérieux, d'émissions. il a commencé tout petit et maintenant, ça y est. Il est à la tête d'un empire maintenant. Alessandra Sublet, est-ce que vous avez des nouvelles? Oui, Bonbon Piment, elle s'appelle. Bonbon Piment. Bonbon Piment. Bonbon Piment, c'est quelqu'un de formidable, c'est une très belle personne. Seulement, elle a fait un mauvais choix. Et ça, c'est un truc... Ah bon? Oui, elle a fait un mauvais choix. Moi, je le dis. Moi, tu sais que je dis les choses. Ouais, bien sûr. Elle était très bien à C'est à vous. Pourquoi elle est partie ailleurs? Parce que l'herbe pousse mieux ailleurs. Quand on a quelque chose comme ça, un petit cocon qu'on a fait pour elle, l'émission a été écrite pour elle, Ouais. tout a été fait autour d'elle. Et tu pars, tu vas ailleurs, pourquoi faire? Quand vous dites ailleurs, vous parlez de TF1? Mais bien sûr, pourquoi faire? Et ça l'a quoi? Ça lui a coupé l'herbe sous les Bah, pattes? est-ce qu'elle a réussi? Bah, elle avait une belle émission avec la Est-ce Tour qu'elle a- Eiffel. Réponds-moi à la question. Est-ce qu'elle a réussi? Tu la vois où? Bah, elle a arrêté, ouais. Et ça, elle n'a pas arrêté, là. Elle ne pouvait pas faire autrement. Ah C'est bon? une animatrice qui est formidable. Mais je croyais que c'était souhaite- elle qui avait demandé à Je ne arrêter. sais pas, en tout cas, mais je souhaite qu'elle revienne, parce qu'elle a du talent. Ah mais moi aussi. Parce Mais qu'elle vous a savez, du je l'ai eu talent. au téléphone plusieurs fois. Je lui ai demandé de faire quelqu'un- l'émission. Mais à chaque fois, elle me dit ah oui, mais non, j'ai tourné la page. Bon voilà. Maintenant Oui, elle fait du peut-être, théâtre. Peut-être, tout ça. elle a tourné la page vraiment. Mais à l'époque, elle a eu tort de quitter C'est à vous. Parce que c'était une émission qui était taillée comme un vêtement. Ah, c'était pour elle, hein, ouais. Comme un vêtement pour elle. Et elle a eu tort. Moi, ça m'a beaucoup chagriné quand elle est partie. Beaucoup. Je pense que c'était la meilleure présentatrice de cette émission. Mais bien sûr, ça a été. Ouais. Mais, je suis sûre que ça aurait été encore la Parce qu'elle meilleure. a une espèce d'empathie avec les gens. Oui, Et- elle est spontanée. C'est pas quelqu'un qui réfléchit et qui rit forcé. C'est quelqu'un qui elle a envie de rire. Ben, elle rit, elle a fait des gaffes, elle fait ses gaffes. C'est pas le Et cas de comme Babette ça. Lemoine? Et c'est comme ça. Moi, Babette Lemoine, c'est une présentatrice. Elle présente son émission. Ouais. Ben, c'est tout. C'est pas une animatrice. Ben, c'est une présentatrice, elle présente son émission. Elle le fait bien, non? Ouais. Eh bien alors, c'est tout ce qu'on demande à une animatrice. Mais Alessandra, c'est différent. Alexandra, c'est la spontanéité, c'est la vie. Vous, c'est- ça collait c'est moins avec Babette? Quelle Babette? Babette Lemoine. Il y a une seule Babette, c'est moi. Ah pas comme ça, au moins c'est réglé. Ah non, mais je m'appelle Babette, non? Oui. Pourquoi tu veux me parler d'autre Babette? Bah, Babette Lemoine parce que c'est. Elisabeth Lemoine. Oui, bah vous c'est Elisabeth. Oui, mais c'est toujours Babette. Non, mais je te taquine. Allez, hop, on passe à autre chose. Bon, une photo qui va lui faire plaisir. Allez, on continue évidemment parce qu'en effet, vous avez arrêté cette émission pour partir en politique Ouais. et rentrer. Pas ça, c'est du réchauffé. Ouais. Ça, c'est casé. C'est Valérie terminé. Pécresse. Ah ben, je profite. Alors, moi, j'ai fait une question, justement, à la région, pour demander à Valérie Pécresse de me faire la liste des procès qu'elle a engagés contre toutes les personnes et que c'est la région qui paye. Parce qu'il faut savoir que quand on engage, c'est facile d'engager des procès contre X, Y. Mais quand c'est la région qui paye, c'est l'argent du peuple. Oui, bien sûr. Donc, je lui ai demandé des comptes en lui disant de m'expliquer le nombre de personnes qui ont profité de cette protection qu'elle a, en payant à tout va, des consignes de plusieurs milliers de francs, etc. Elle ne m'a toujours pas répondu. Mais elle a intérêt à me répondre parce que je ne veux pas garder ça comme ça, hein, parce qu'on a 2 mois pour répondre. Ouais. Quand c'est une question écrite, tu as 2 mois pour répondre. Elle n'a pas encore répondu. Et en plus, elle a laissé une ardoise chez moi qu'elle ne m'a toujours pas payée. Ah bon? Oui! Comment Elle est- ça? Pendant la campagne régionale. Elle est venue manger avec l'archer, avec toute sa bande et tout ça. Jusqu'ici, elle ne m'a pas payé. Elle fait comme si elle n'entend pas. Mais il y en a eu pour combien dans cette soirée? Oh, beaucoup d'argent. Il y avait combien de personnes invitées? Ah ben beaucoup, c'est un cas, tu sais, c'était son quart plein. Donc Oui, au oui, moins oui. une cinquantaine de personnes. Voilà. Ah ben oui, évidemment. Donc chez le- moi. Et donc la facture n'est toujours pas réglée. Il gagnerait de me régler ma facture. Je une suis facture- désolée de parler de ça maintenant. Non, de rien. Parce que là, j'ai tellement écrit, j'ai tellement... Ah, vous pouvez lui demander la envoyé facture, de hein. mails, on me répond pas. Je Ça fais te une fait rire. question écrite. Officiellement, je suis élu à la région. Monsieur Biros me dit oui, il va me répondre. Non, mais Il me c'est répond fou ce que vous me toujours dites. pas. Donc Valérie Mais Pécresse, c'est incroyable. elle est venue
dîner chez vous. Oui. Vous avez organisé une soirée. Donc, Non, pas une soirée. Elle était en politique, en campagne régionale. elle est venue avec un car. Régionale, elle débarque avec un car, avec l'archer, toute sa bande, le maire de Maule, etc. Moi, avec mon équipe, je me décarcasse, je prépare un bon repas comme on m'a demandé. Elle est partie comme elle est venue. Et moi, jusqu'ici, je n'ai pas été réglée. Mais pourquoi vous n'avez pas demandé l'addition quand elle est partie? Ah non, ça se fait pas. Mais enfin, franchement, je ne suis pas un margoulin. Moi, attends, je... Non, mais Et l'addition, Ah bah je fais pas ça se moi. fait pas. Ah, mais non. Je peux vous dire que moi, quand je vais dans un restaurant, si je pars sans payer, ils vont venir me la demander, l'addition. Hein. Oh, mais n'aie crainte, elle va me payer. Hein, ça fait quand même à peu près, c'est près de Elle va me 3-4 000 payer. euros D'ailleurs, l'addition. En plus, j'ai une personne de son coup qui m'a dit, mais je me suis trompée, j'avais parlé de présidentielle. Elle m'a écrit noir sur blanc, mais non, c'était à la régionale qu'elle est venue, au régional qu'elle est venue manger chez toi. Elle a fait un seul repas chez toi régional. Ouais. J'ai ça dans mon tiroir. C'est une addition de combien? C'est quoi? C'est 4 000 Ah euros? non, je te dirai pas, parce que ça, la décence fait que je dirai pas. D'accord, ok. Mais j'ai parlé de ça parce que ça, c'est un truc qui me rappelle des choses qui m'énervent, il y a ça. Mais c'est une addition dans Mais les... elle est finie, là, c'est terminé, Valérie Pécresse, c'est terminé, c'est fini. Bon, bah, au moins, c'est réglé. Elle est face Navigo, c'était 80, maintenant ça... Maintenant, vous avez une nouvelle amie. C'est C'est notre maire de Paris. Anne Hidalgo. Ça a toujours été mon mari. Voilà, C'est- toujours votre amie. Alors moi, je l'embrasse. Alors, parce que- je vais te dire une chose. Oui. Les gens, moi je connais Anne, elle ne savait même pas si elle allait faire de la politique. Quand moi j'ai été élue à la région et que moi j'ai soutenu Anne, et je la soutiendrai toujours, elle change de veste, elle fait ça. Les gens n'ont rien compris. Moi, les clivages politiques, je m'en fous. Anne Hidalgo, c'est mon amie, elle le restera jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a personne qui mettra un petit papier entre Anne et moi. Bah ouais, Et moi, quand j'ai- je suis rentrée en politique à la région, je dis à Mme Valérie Pécresse que Anne, c'est mon amie. Même si je ne suis pas socialiste, mais c'est mon amie. Ça lui a pas plu? Ah, ben je ne sais pas si ça lui a plu, mais de toute façon, quand je dis, je dis. Hein. Je ne sais pas savoir si ça Bon, bah, plaît moi, ou je ça l'embrasse, plaît je l'aime bien. C'est une Ah femme oui, que j'aime bien. j'adore. Elle en prend plein la tête. Ça se fait quand même pas mal pas. Ben oui, attaquer. évidemment, c'est une femme, et puis en et- plus, on pense qu'elle est faible, mais c'est une femme forte. C'est une femme très forte. Et j'avais eu Très le forte. plaisir de la recevoir dans ce programme, Ah, d'ailleurs. ça, tu l'as reçu déjà? Ouais, j'ai déjà reçu, c'était il y a Oh. 1 an et demi. C'était une des seules qui avait été venue pour les présidentielles, d'ailleurs. Non, mais il faut la voilà, recevoir encore, voilà, parce je l'embrasse. qu'elle est- Les questions cash avec Babette de Rosière, c'est maintenant. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Tiens, la première, elle va vous faire plaisir. Quand on s'appelle Babette de Rosière, on touche combien de retraite? Eh bien, tu sais, je vais te dire, tout ce que je gagne, c'est pour moi. Mais j'ai très bien travaillé toute ma vie. D'accord. J'ai bien placé mes sous. Je ne suis pas dans le besoin. D'accord. Et même si je n'ai pas de retraite, ce n'est pas un problème. Ah, vous n'avez pas de retraite alors? Si, j'ai une retraite. Mais je dis, même si j'avais D'accord. pas de retraite, ce n'était pas un problème. Bah, c'est honorable. Et si je vous dis 2-3 000 euros de retraite, c'est à peu près ça? Mais tu ne sauras pas, je te dirai pas. Bon, bah comme ça, c'est Je parle réglé. pas d'argent. Au moins, c'est honnête. Le jour où vous êtes embrouillé avec une personnalité, Babette de Rosière. Ah, bah, je m'embrouille pas souvent, mais je me souviens une fois, je suis venue sur ce plateau et j'ai dit ce que j'avais à dire d'une personnalité et c'est fini, point. C'est derrière. Ah, c'est Mimi Mati. C'est derrière moi, c'est fini. Ouais, ouais. Vous avez eu des retours de Mimi Mati? Non, mais j'aime bien ces émissions, je regarde. D'accord, ok. Joséphine Gardien. C'est une bonne actrice. Mais ça vous a causé préjudice, ça? Du tout, rien du tout. Vous l'avez jamais recroisé du Rien, tout, du non, tout? rien du tout. Votre pire année pour les impôts, c'était quand? Oh là là, les impôts, c'est tous les ans la pire année. parce que c'est drôle. C'est tous les ans, parce que tant que tu travailles, tu gagnes du pognon, Ouais. mais il faut cracher. Ah, c'est clair. Donc c'est tout le temps. Votre plus mauvais souvenir sur le plateau de C'est à vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a choqué? Mon plus mauvais souvenir, c'est oui, j'ai un mauvais souvenir. C'était une princesse, d'ailleurs je l'ai déjà dit, qui, arrivant sur le plateau, elle n'a pas supporté qu'on l'appelle princesse, elle a invectivé Alexandra, et moi j'ai répondu à la place d'Alexandra. Vous avez Voilà. dit quoi? Je ne me souviens plus, mais je sais que je l'ai remise à sa place, et c'est moi qui ai pris le cachoir pour la remettre à sa place parce qu'elle a grissé verbalement Alexandra Soublé. Et j'ai pas aimé ça. D'accord. C'était quelle princesse? Ah, bah, c'était une princesse. Une princesse, une... Ah non, je ne te dirai pas Non, qui. c'est moi, une je nomme actrice, pas, quelque je chose nomme- comme ça? Je nomme Non, mais quand pas. vous dites princesse, Je faut- te dirai pas. Non, mais c'est une princesse, une vraie princesse? Nous, non. C'est une princesse, voilà. Contente de savoir ça, tu es trop curieux, tu ne sauras rien d'autre. Et pam, 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 pam. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a beaucoup touché? Tu sais, je vais te dire, j'ai une mentalité qui fait que les gens parlent derrière moi, parlent pour mon dos. Je suis gentil quand je dis mon dos, c'est pas ce que je dis. Normalement, c'est pas ce que je dis. Je m'en fiche, mais totalement, de ce que les gens peuvent dire derrière mon dos. Ce qui m'importe, c'est que quand ils sont devant moi, oh ma babette, c'est tout. Le reste, ça n'est pas mon problème. La pire rumeur qui a circulé sur vous? Ah, Est-ce non, qu'il y ça, en a je eu sais une? pas. Souvent, il y a des rumeurs, des choses... Les ça peut rumeurs, mais être- je m'en fiche de ça. C'est pas ça qui fait la vie, la rumeur. C'est pas ça, moi, je sais pas. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce que vous avez fait une connerie?
Jamais. Bon, non, j'ai pas. Alors, un jour, j'ai fait une grosse connerie. Oui. Tu sais, la rue de Rivoli. Ouais. À Quand Paris. Oui, à Paris. Et quand tu prends les quais, Oui. il y a la pyramide. Bien sûr. Tu sais, quand tu prends les quais, tu ne peux pas passer de la pyramide dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, là, attends, j'allais à Saint-Avoue. Donc, il y avait un embouteillage sur les quais et je ne pouvais pas passer. Je suis passé devant la pyramide dans l'autre sens. Et j'arrive au bout. Et la police. Voilà, Le panier à salade, Babette. Non. J'ai pleuré, j'ai dit, mais c'est parce que j'ai montré la preuve que j'avais Hein? fait mon émission. Bon, ça m'a coûté une petite amende, mais bon. Mais je ne suis pas à la prison. Allez, on termine avec ce message que vous adresseriez face caméra à Valérie Pécresse, si vous en aviez un. Un message pour lui dire que où ça là, Face caméra, là. pour lui dire que les personnes qui sont rancunières, ce sont des très mauvaises personnes. Moi, personnellement, elle m'a dit qu'elle est rancunière. Et à quoi ça sert d'être rancunière? Elle gagnerait à être beaucoup plus souple, elle gagnerait à aimer les gens, elle gagnerait à être franche et sincère. Ce qui n'est pas son cas du tout. Eh ben voilà, elle est rhabillée pour janvier, février, mars, avril et mai. C'est toi qui m'as dit de dire un truc sur Valérie. Pour moi, elle n'existe plus, Valérie Pécresse. Les questions cash, c'est terminé, mais ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit truc sympa. C'est vrai? On va se passer un petit moment avec une magicienne. Non. Si, elle s'appelle Caroline Marx, vous avez beaucoup vu évidemment sur TF1 notamment, et elle va venir nous faire un petit tour. Venez Caroline, c'est une petite Non. surprise, c'est pour vous. C'est pour moi? Oui, c'est pour vous. Regardez, elle est toute Bonjour, jolie. Caroline. Alors, Ça va bien? Ben, Caroline, très bien. Mais je ne savais pas. Ben qu'il y oui, avait- c'est la surprise. c'est la Elle est surprise belle comme enchantée. Je me suis fait apparaître. Ah bah oui, elle Mais débarque. attends, oui. mais enfin, franchement, alors dis-moi, tu es magicienne? Oui, magicienne. Et tu En fais fait, je quoi? suis une enfant de la balle. Je suis née là-dedans. Oui, alors montre-moi, qu'est-ce que tu me fais disparaître Non, ou pas? non, non. J'adore. Elles vont faire l'émission toutes les deux. Non, hein. on va pas faire disparaître. Mais voilà. je Alors, on suis y très va bien. pour ce Alors, tour, on y va. Caroline Marx. Alors, regarde, je vous ai réservé une petite surprise pour tous les deux. Ah, Comme ça, bah vous j'adore. participez tous les deux. Ok. Ah bon. C'est sympa. Oh là là, j'adore. Elle est Alors, ça. fais voir comment tu fais ça. Alors, regarde, là, il y a plein de cartes Babette. Il n'y a pas de miroir ici? Il n'y a pas de Attends, miroir. Non, il n'y a pas de miroir. Oh, mais elle cherche l'arnaque, hein. Regarde, ça, c'est le mélange belge, Babette. Et un mélange français, Il c'est est beau. comment? Le mélange français, c'est comme ça. Ah ben, elle a réponse à tout, hein. Le mélange belge, et belge c'est comme ça parce que ça mélange rien. Ah oui, d'accord. C'est pas con, c'est pas con. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on y va. Jordan, on va commencer avec toi. Oui. D'accord? Tu vas m'arrêter, tu vas me dire stop quand tu veux. J'ai feuille les cartes comme ça. D'accord. je te Et tu surveille. m'arrêtes. Stop. Stop ici, sûr? Oui, je suis Ok. sûr et certain. Je te laisse prendre la carte. D'accord. Et tu la montres pas pour l'instant. Tu D'accord, la ok. regardes uniquement toi-même. Ah, d'accord, Tu la ok. regardes. Ok. Tu caches bien. Ok. Et est-ce que tu parles un petit peu anglais ou pas? Alors, moyennement. Alors, On peut y aller. I don't know. D'accord, On I sait, don't on know, sait. ça, je ne sais On pas. sait, on Ah sait. oui, bah alors si On tu sait, sais on pas, sait, on sait. on va demander à Babette alors. I don't know, je Hein, sais, I ouais. don't- Ben non, mais je disais, je Ça ne veut sais dire, pas, je I sais don't pas. know, ça... oui. Alors, Babette, Ah, I don't know. c'est pas grave, tu vas me dire stop en anglais. Ah oui, d'accord, mais stop, c'est en anglais, c'est pareil. Hein. Bravo. Bravo, Babette. Ah, bilingue et tout. Bravo. Vas-y, arrête-moi quand tu veux. Tu me dis stop. Stop ici, sûr? C'est sûr. Bon accent et tout. Hein, là. Tu regardes la carte et vous cachez. OK? Ah, bah, ça y est, Et ça- maintenant, moi, je regarde pas et je vais vous laisser montrer aux téléspectateurs Ah, la d'accord. carte Ah, choisie. tournez-vous, Moi, je hein. regarde pas. Tourne Elle n'a pas de parce que- retour, elle n'a Ouais, pas je de regarde retour, elle n'a pas. pas de retour. Promis, je regarde pas. Tourne le dos. Vas-y, je tourne. Allez-y, c'est bon. Attends, ne regarde pas dans le Vas-y, je te Ouais, jure là, que mais je regarde vérifie pas. et tout. Regarde, je me cache les Allez, c'est les bon, yeux. c'est terminé. Ça y est. C'est bon? Vous l'avez bien vu? Oui. C'est sûr que t'as pas regardé. Je te dans- Non, promets. c'est bon. Je te promets que j'ai pas C'est vu. sûr qu'elle a pas Oui, la cherchez pas non plus, C'est vous, sûr. Babette. Regarde, je t'apprendrai le mélange belge. Hein? Alors maintenant, regarde, on va couper le jeu en deux. Je vais laisser une partie à Jordan, D'accord. ok? Une partie à Babette. Ouais. Vous mettez votre carte à l'intérieur, mais moi, je ne vois pas. Alors, Jordan, D'accord. Attends, et vous Jordan, mélangez. attends, surveille ses yeux. Vas-y, Oui, je regarde pas. d'accord, oui. Promis, Voilà. je regarde pas. Voilà. Ok? Et vous mélangez. mais tu regardes pas, Mais non, tu Non, non, je te regarde jure. pas. Ah. Regarde, elle Allez. est méfiante, elle est méfiante. Ah bah oui, non, mais Babette. c'est l'horreur. Voilà, j'ai mis. Vous mélangez maintenant. Mélangez. D'accord. En belge ou en français? Ah bah, alors, belge, tu vas en mettre. Non, normal. Allez, hop. Voilà, normal, tu mélanges bien. Voilà, Nickel. parfait. Et Babette, t'as bien mélangé aussi? Attends, je mélange. Attends, moi j'ai l'art des mélanges. T'as bien mélangé. La cuisine, c'est l'art des mélanges. Ah oui, bah oui. J'ai c'est l'habitude ça. de mélanger. Tu mélanges J'ai bien. l'habitude de. Allez, le Babette, on a plus de temps. Ouais, la Ah bah sauce. d'accord, voilà. ça y T'as est. vu que les cartes sont toutes différentes, t'as bien bien vu, sûr. J'ai pas ok. vu. Alors maintenant, on va commencer avec Jordan. Ouais. OK? Alors Jordan, regarde, on va faire ça. On va mettre le jeu juste ici. Ah, attention, il ne faut pas aller plus bas. D'accord. Là,
On met là, d'accord? Ok. On met là. Maintenant, regarde, on va se mettre à l'aise. Je vais juste retirer la cravate comme ça. Oh, bah, attends, ça déshabille Oh là là, Ça, oui, là, ça ça devient chaud. C'est un plaisir pour Ça Jordan, devient ça. chaud ici. Attention, vous connaissez c'est bien. Jordan. Alors, On c'est va bien. mettre la cravate ici, on va la passer derrière le corps. D'accord. D'accord? On la laisse dépasser, voilà, comme ça. Et tu Et vas là danser? maintenant, Jordan, tu as mélangé le jeu, on est d'accord, hein? Oui. Tu as bien mélangé. Oui. Je vais essayer de la retrouver maintenant. Regardez bien. Ah, je suis Attention. Allez-y. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que- Regarde. Une carte de prise dans la cravate. Ici, Ah Jordan. oui, c'est vrai. Ah, mais c'est ma carte. Enclavé Mais c'est surprenant. de 10. C'est fou. Mais c'est Mais c'est surprenant. ma carte. Tu te rends compte? Enclavé dedans. C'est ma carte. Mais comment c'est oui. Je l'ai possible, attrapé ça au vol. Comment c'est Incroyable. possible, ça? Et la sienne? Ah oui, on va s'en occuper. Attends. Tiens, je te la laisse en souvenir. D'accord? Mais attends, mais Souvenir c'est de n'importe l'émission avec quoi. Babette. D'accord. Et maintenant, Babette, il faut que je retrouve la tienne. Alors, pour la retrouver, tiens, Jordan, mets-toi à côté de moi. Ouais. On va faire comme ça. Regarde. Mets-toi juste bien à côté, voilà, comme Non, ça. mais c'est Allez, super. allez, t'es prête, Babette? Oui. Tu te rappelles de ta carte, hein? Oui. T'en rappelles, hein? Oui. Attention, on y va, hein? C'est parti. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Regarde. Enclavé dans le talon. Elle est là. Elle est là. Attends, on va la prendre. Attends. J'adore. C'est Regarde, incroyable. regarde, enclavé dans le talon aiguille. Regardez, le 2 de carreau, enclavé, avec le petit trou, regarde. Non, mais attends, là, il faut s'éloigner d'elle. C'est Regarde. Ah, trop. incroyable. Elle s'appelle Caroline Marx. Merci Mais c'est beaucoup, bravo. Caroline. Alors là, elle a gagné non seulement Ah, bah, c'est bon. C'est une pas grave. entrée VIP Ah au oui. Salon de Ouais. la gastronomie des Outre-mer à Paris au mois de janvier, Oui. mais aussi une table pour deux pour venir Ah, en tête t'es à tête. adorable. Ouais, Merci, ouais, ouais, ouais. Babette. Et vous êtes À la tous case de invités chez Babette. Babette de Rosière. Vous dites Jordan Deluxe, vous paierez pas. Allez, c'est réglé. T'as vu ta carte trouée? Eh bien oui, je vois ma carte. Incroyable. En tout Merci cas, beaucoup, Caroline. On avec vous retrouve plaisir. où? Alors moi, je suis en tournée un petit peu partout avec mon spectacle Girl Power. Girl Power, Girl les Power. enfants du paradis, la magicienne d'une autre planète. Et en effet, Voilà, ce qu'on a pu exactement. constater. T'as Dans vu toute qu'elle la a France. décoloré la carte d'ado? On va les garder. Oui, c'est et ça, incroyable. je le fais avec vous. Hein, si vous venez voir le spectacle, je le fais avec vous, avec la carte au talon aiguille et à la cravate. Et en plus, elle est Merci toute mignonne et tout beaucoup, ça. Merci Caroline beaucoup. Marx. On pense qu'elle fait des petites... Elle fait ça comme, Ouais, c'est gentil. comme À une bientôt. plume. Ah, qu'est-ce qu'elle cause, hein, elle cause. On se retrouve dès Merci. demain sur C8. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Je vous embrasse très fort. Merci, Caroline Marx, pour ce très joli Avec tour. plaisir. Et à bientôt avec Sagas Dob, évidemment, le très joli Exactement. petit endroit où on va pouvoir se retrouver pour manger de la cuisine des Antilles. Ciao, les amis. À bientôt sur À C8. bientôt.